Flash, communiqué flash. Selon le gouvernement de l'Angola, la République de l'Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu en Angola c'est 11 mars 2025. Alors, le gouvernement de l'Angola vient de publier sur son site officiel, dans toutes les versions françaises, anglais et espagnol et portugais. Voici le communiqué. Le président de la République démocratique du Congo et son homologue de la République d'Angola, ils se sont mis d'accord et ils ont convenu que sur demande de la République démocratique du Congo, une négociation directe entre le M23 et la République démocratique du Congo dans les jours prochains. Full stop. Pour ainsi établir la paix entre les deux en une paix durable dans la région. Full stop. Pourquoi la présidence de l'Angola sort cette information? C'est pour se protéger, puisque chaque fois qu'il y a quelque chose qui se discute au niveau de l'Angola, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. La présidence de la République démocratique du Congo, des fois, elle rejette, des fois, elle refuse, des fois, elle dit ce n'est pas vrai, des fois, ceci et cela. Et aujourd'hui, la République d'Angola vient de l'annoncer officiellement que le gouvernement de la République démocratique du Congo, lui seul, il est parti Félix sous cachette, il vient d'accepter de négocier directement avec l'Alliance Fleuve Congo M23. Je fais une autre analyse où je vous ai dit, je suis en train de dire l'avancée du M23 aujourd'hui. On a dit ces choses qu'on devait protéger. Pourquoi devra-t-il maintenant négocier directement alors qu'il a refusé? La question. Il a refusé qu'il n'allait pas négocier avec les panthères. Les panthères ont-ils changé? Les charlots sont-ils charlots? Ou bien ils sont devenus maintenant des personnes normales? Qu'est-ce qui a changé dans la donne politique et dans la donne de tout pour que le président se décide aujourd'hui de négocier avec les M23? Et là, on parle de négociations directes, pas de négociations indirectes. Il s'agit de négociations directes avec les M23. La question de savoir, qu'est-ce qui vient de se passer pour que le gouvernement congolais cède et accepte cela? Par contre, la question qui va se poser, est-ce que le M23 sera preneur de cela? C'est pourquoi il va voir Lorenzo alors que Lorenzo n'est pas négociateur, médiateur, puisqu'il avait jeté. Mais il demande au président Lorenzo de faciliter cette négociation directe avec le M23. Mais moi, je pense que bien qu'ils vont négocier, mais je vois, si le M23 accepte la négociation, je ne vois pas l'issue d'une bonne négociation entre ces choses. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je ne vois pas, puisque peut-être la même chose qu'on est en train d'éviter, il va être à table. Et si la même chose qu'on est en train d'éviter va être à table, le président va-t-il accepter ou pas? Je serai live bientôt vers 21h, 20h30, 21h. Nous allons essayer de commenter ensemble. Je voulais juste vous faire ce flash trop rapidement pour vous mettre informé que la République démocratique du Congo, finally, vient d'accepter et d'admettre de discuter directement avec AFC, Alliance Fleuve Congo. Et je me rappelle, il a dit ces mots. Tant que je serai président de la République, je n'aurai jamais en face de moi le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Deuxième mot, il a dit, même s'ils arrivaient devant ma porte, je ne négocierai pas avec eux. Maintenant, ils ne sont même pas devant la porte, ils sont très loin de la porte. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que le président Félix joue à une stratégie pour les approcher? Est-ce qu'il veut calmer les jeux pendant que il veut obtenir un cessez-le-feu pendant qu'il serait en train de se réorganiser? Nous ne savons pas. Peut-être il y a des stratégies politiques qu'on ne connaît pas de sa part. Peut-être tout est possible. Il peut vouloir cette négociation afin de créer un climat qui lui permettra que le M23 n'avance pas pendant ce temps qu'il essaye aussi de pouvoir s'organiser. Mais est-ce que ce sera seulement lui qui pourra s'organiser? Je ne pense pas. Mais non.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dit qu'il ne négociera pas avec eux puisque c'est un genre de terroristes. Est-il possible qu'un gouvernement négocie avec les terroristes? Puisque tous les gouvernements normaux ne négocient jamais avec les terroristes. Que pensez-vous? À suivre. Suivez-moi sur le live bientôt. Je serai sur TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous, partagez massivement. Bonjour, bonsoir.